Tu es dans les couleurs du mercredi. Oui, on doit tout faire pour rester au top. Alors, on va donc commencer par dire quoi à ces élèves? Je ne sais pas comment est-ce que tu as préparé l'élément aujourd'hui parce que juste là, je me dis, il y a tellement de choses à leur dire. Oui, tellement. Est-ce qu'on va commencer d'abord par leur dire le jour des résultats, les larmes vont couler? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va commencer par leur dire Voilà, on voudrait aller sur un bon ton, un ton positif. D'accord. Le jour des résultats, il y aura de la joie. Amen. Mais pour que ce soit possible, il y a bien des choses à faire. Ils doivent charbonner, comme on dit au Cameroun. Exactement. Et je suis sûre que beaucoup d'élèves sont devant leur télé ce matin à t'écouter. Ouais. Et je vais juste te laisser le soin de leur parler pour que véritablement l'année soit réussie. Absolument. Merci. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour, chers élèves. Vraiment, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, comme le dit la conseillère d'orientation Ingrid Noah, je vais reprendre ses propos fidèlement. Elle dit, être élève, c'est un métier. C'est-à-dire qu'on dit, on doit respecter, l'élève doit respecter en tant qu'apprenant son statut et celui de l'enseignant. Elle ajoute, un élève est celui qui est avide de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-vivre. Et ça se donne les moyens pour y parvenir. Elle ajoute aussi, l'élève doit rester à sa place, c'est-à-dire faire ce qu'on lui demande à l'école et respecter le règlement intérieur. À la suite de ce qu'a dit Ingrid Noah, conseillère d'orientation, chers amis élèves, je vais nous donner quelques 5 conseils et 5 choses à éviter tout au long de cette année scolaire pour que votre année scolaire soit vraiment une réussite. Comme premier conseil, chers amis élèves et téléspectateurs, organisez-vous, ayez une bonne gestion du temps. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez créer un emploi du temps, organiser votre temps pour équilibrer vos études et les devoirs et les activités extrascolaires. À côté de ça, il faut prioriser les tâches. Faire en premier ce qui est important et urgent pour que vous ne soyez pas stressé. D'accord? Et à la suite de cela, vraiment utiliser un agenda. L'agenda vous aidera à faire quoi, chers amis élèves téléspectateurs? À pouvoir mettre en place vos devoirs afin de ne pas les oublier. Comme je le disais encore lundi dernier pour les parents, vous rassurez aux parents que les élèves lisent leurs leçons et fassent leurs devoirs. Donc, chers élèves téléspectateurs, dès l'année prochaine qui commencera lundi le 8 septembre, assure-toi d'avoir un agenda dans lequel tu vas pouvoir inscrire tes devoirs et surtout les dates à les rendre, à les remettre dans les rendez-vous du rendu de vos devoirs. Comme deuxième conseil, il faut pouvoir étudier, pouvoir pratiquer. Tant que tu ne pratiques pas, tant que tu ne feras pas les devoirs, tant que tu ne feras pas les exercices contenus dans tes différents livres mis à ta disposition, il sera difficile de réussir. Mais comme nous sommes là pour t'encourager à réussir au terme de ton année scolaire, vraiment pratique en faisant tes exercices et vraiment rappelle-toi chaque fois tes objectifs. L'année commence lundi le 8 septembre. Ton objectif principal, c'est quoi? Obtenir ton examen ou bien passer en classe supérieure. Pour ce faire, donc, il faut pratiquer les exercices au quotidien pour te rappeler ton objectif prioritaire et demander de l'aide quand tu as l'impression que vraiment un pont de la leçon, tu n'arrives pas à comprendre. Demande de l'aide. Ne garde pas ça pour attendre la veille de la séquence ou la veille de l'examen pour dire papa, maman, vraiment je suis dépassé, je ne comprends pas. Demande de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Troisième conseil, mon enfant. Prends soin de ta santé. Tu comprends? Ne dis pas que oui, papa n'a pas fait cela, maman n'a pas fait cela. S'il arrive que tu sois inapte, ok, fais de temps en temps marche, décompresse, d'accord? Mais pratique du sport. Il faut faire des exercices physiques et veille sur ce qui est dans ta bouche. Quand maman te remettra l'argent de poche, ne mange pas n'importe quoi, d'accord? Mange ce qui est bien. Mange beaucoup de fruits, ça va beaucoup t'aider pour ton cerveau. Pas que des sucreries. Il y a même de la bonne sucrerie dans les fruits, d'accord, mon ami? Donc, pour, comment dire, entretenir ton cerveau et ta mémoire te permet vraiment de retenir facilement les leçons. Comme troisième ou quatrième conseil, il faut être en relation avec les autres. Sois en bon terme avec tes enseignants. En amont, j'ai repris ce que Ingrid Noah, la conseillère d'orientation, a dit. Sois respectueux
envers tes enseignants et sois respectueux aussi envers tes camarades de classe. Donc, sois en bonne relation avec tes enseignants. À tel enseignant que tu peux t'approcher d'eux quand tu n'as pas compris un aspect de sa leçon, de leur leçon, pour demander conseil, demander de l'aide. Et aussi en bonne collaboration avec tes camarades de classe, dans la mesure où il peut arriver que tu te rendes compte que ton voisin de bas ou bien ton camarade comprend mieux un aspect de la leçon. Tu te rapproches de lui pour pouvoir travailler en équipe, en collaboration. Ça va t'aider vraiment à atteindre ton objectif premier, à savoir passer en classe supérieure ou obtenir ton examen. Aussi, reste motivé. En restant motivé, qu'est-ce qui te permettra de rester motivé? C'est te rappeler ton objectif principal. Ça va te permettre de rester vraiment focalisé sur cet objectif-là. Reste motivé et persévère. Pourquoi persévérer? Il peut arriver peut-être que lors d'une séquence, peut-être tu as une moyenne en deçà de la moyenne. Une note en deçà de la moyenne, je voulais dire. N'abandonne pas. Donc, remets-toi en selle et travaille davantage. Alors, 5 choses à éviter pendant cette année scolaire, mon enfant, cher ami téléspectateur, élève et téléspectateur. Évite la procrastination. Ouais. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Souviens-toi, dit en amont du premier conseil, il faut avoir un agenda où tu as noté les devoirs et les dates auxquelles il faudra remettre ces devoirs-là. Ne remets pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui à l'instant-ci. Si tu as prévu de faire quelque chose, fais cela. Ne remets pas, vraiment évite la procrastination et reste concentré. Et aussi, mon enfant, évite les distractions, les mauvaises distractions. Qu'est-ce que je mets dans mauvaises distractions? Tu as peut-être l'opportunité, et peut-être tes parents t'ont remis un téléphone, parce qu'il y a des parents, j'entendais encore un parent, l'autre jour me dit que tant que l'enfant n'a pas le bac, je ne donne pas le téléphone. Bon, il y en a qui ont le téléphone en 3e, oui. En 4e, avant. D'accord. Donc, évite les mauvaises distractions dans le téléphone. Et toi-même, tu sais ce que c'est que la mauvaise distraction dans le téléphone. Vous faites beaucoup de TikTok, beaucoup de Instagram, c'est toi qui connais. Donc, évite et utilise positivement ton téléphone. Souviens-toi, pendant la période Covid, il y a un site qui a été créé pour te permettre de pouvoir réviser. Et il y a une chose qui a été ajoutée dans ce site internet concernant le learning. Le learning, hein, c'est l'aspect de l'application IA. Tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Ça va te permettre de pouvoir mieux étudier et avoir des quiz qui vont te permettre de bien réviser tes leçons. Donc, ne te laisse pas distraire par les mauvaises distractions. Et à côté de ça, autre chose encore à éviter, évite le manque de sommeil. Parfois, ce qui t'empêche de dormir, c'est le téléphone là. Tu es sur ton téléphone jusqu'à X heures et pas pour des choses utiles. Mais mets en place une routine. Peut-être dis-toi que je vais aller au lit chaque 21 heures. Il faut avoir une bonne qualité de sommeil, mon fils, ma fille. Il faut bien dormir. Voilà une des choses à éviter, le manque de sommeil. Donc, faites tout pour bien dormir. 4e conseil, évite les conflits avec tes enseignants. Ne te mise plus dans les problèmes entre enseignants. Vous faites trop ça à l'école. Tel enseignant a fait, si tel enseignant a fait. Faire tel à tel. Voilà. Donc, il faut faire il faut éviter de t'immiscer dans les problèmes ou bien médire de tes enseignants et éviter vraiment d'être irrespectueux envers tes camarades de classe. Et le dernier conseil, la dernière chose à éviter pour la route, mon fils, ma fille, fais attention à la mauvaise compagnie ou bien à la consommation ou bien à des comportements illicites qui renvoient à la consommation des stupéfiants. La consommation bien du tabagisme ou bien de l'alcool. En faisant toutes ces choses, ça va t'empêcher vraiment de réussir à l'école. Ça va diminuer tes capacités intellectuelles. Donc, évite vraiment, éloigne-toi au maximum, fuis. Si un moment te fait des propositions, ne prends pas. C'est vrai, on trouve ces stupéfiants dans les bonbons alcoolisés parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans la lutte anti-drogue, qui ont découvert tellement de choses, où on retrouve ça dans les comprimés, dans les bonbons, soit évite au maximum, chers élèves téléspectateurs, à la consommation des stupéfiants. Évite le tabagisme. Garde ta mémoire en santé. Si tu veux vraiment réussir, je t'encourage donc ce matin à entamer ton année scolaire en te souvenant de ton objectif principal, à savoir passer en classe supérieure et obtenir ton examen et applique ces conseils et fais tous tes efforts pour éviter tout ce que je t'ai dit ce matin. La procrastination, la distraction, les conflits avec tes enseignants et tes camarades de classe et les comportements déviants. Surtout, il faut bien dormir. Moi, j'aurais simplement envie d'ajouter à côté de cela une chanson de K.S. Bloom dédiée aux enfants. Il dit pour lui,
c'est ce commandement-là, celui qui s'accompagne de promesses de Dieu. C'est d'abord de respecter son papa, respecter sa maman et de rester près de Zambé. C'est une chanson que je vous recommande d'écouter, vraiment tous, chers jeunes élèves qui allaient prendre la route pour l'école. C'est intitulé Petit enfant. Donc vraiment, K.S. Bloom, écoutez, ça vous parlera davantage. Je crois que ça devrait être simplement votre boussole. Non, pas une boussole, mais un élément qui vous accompagnera le long de ces 9 mois. Ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup, Annie. C'est moi. Vous nous direz